Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre groupe s'engage dans cette mission de contrôle, en réalité pour l'instant, dans un état d'esprit évidemment de responsabilité, de solidarité nationale, et pour que celle-ci puisse jouer, pour que les Français puissent appliquer les consignes qui sont émises par le gouvernement, il faut lever un certain nombre d'incompréhensions. La première des incompréhensions, c'est pourquoi sommes-nous entrés si progressivement dans le confinement, le 29 février avec l'interdiction des salles de 5 000, le 8 mars avec l'interdiction des salles de 1000, 4 jours après les écoles, 2 jours après les restaurants et théâtres, puis tout le monde confiné le 17, alors que l'Italie, qui avait suivi le même chemin, était déjà confinée intégralement. On voyait que dans tous les pays, le confinement allait sur la totalité. La deuxième incompréhension, c'est pourquoi annoncer de 15 jours en 15 jours un confinement dont vous avez eu l'humilité de reconnaître que personne ne peut connaître la fin, ni d'ailleurs les modalités de sortie sur lesquelles il nous faudra sans doute revenir plus tard quand on aura plus de connaissances de vos scénarios. Pourquoi en réalité ne pas laisser plus programmer? J'imagine que personne aujourd'hui ne pense que le 15 avril, les gens seront dans la rue, peut-être même pas le 1er mai ou le 15 mai. Deux autres incompréhensions, une question qui a été posée récemment mais qui n'a pas de réponse. Les conseils départementaux, et c'est ma collègue Sophie Oconi qui souhaitait la poser, les conseils départementaux mettent à disposition les centres vétérinaires départementaux pour pratiquer les dépistages de la population, et cela a été refusé, semble-t-il, pour des raisons réglementaires, par le gouvernement. On ne comprend pas très bien pourquoi, parce que si c'est un problème réglementaire, je pense qu'il peut se résoudre. Enfin, vous dire, par rapport à ce que vous expliquiez sur les assurances, qu'il nous semble à nous que les assurances doivent beaucoup plus contribuer. 200 millions, alors que nous sommes en train, pendant les 2 mois au moins de confinement, de cotiser, qu'ils n'ont plus de risque. Il n'y a plus d'accident de la route, puisqu'il n'y a pratiquement pas de voitures qui circulent. Il n'y a pas d'accident scolaire, puisque les enfants ne sont pas à l'école. Enfin, on continue à cotiser, ça fait 15% des cotisations qui pourraient parfaitement venir aider les Françaises et les Français, aider l'État pour éviter que nous coulions en plus économiquement face à cette crise. Merci, monsieur. En vérité, pas les seuls à avoir fait un confinement progressif. Nos amis italiens ont commencé par des mesures de confinement régionalisées, puis nationalisées, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des échanges de population et que cela même risquait de créer des problèmes de circulation du virus dans des régions qui n'étaient pas véritablement atteintes jusqu'à présent. Puis ensuite, on fait un confinement renforcé quand ils ont considéré que les effets du confinement qu'ils avaient décidé n'étaient pas suffisants. Donc nous ne sommes pas les seuls à être rentrés progressivement dans cette logique. Ils avaient d'ailleurs eux-mêmes commencé par une logique de réduction. Nous avons, cela dit, choisi un confinement national, y compris dans des régions où le virus circulait peu, bien avant qu'il circule rapidement, notamment dans les Outre-mer, ce qui est très important compte tenu de la fragilité sanitaire des territoires et départements d'Outre-mer. Nous avons évidemment la question de la durée globale de confinement. Alors, vous m'interrogez, Monsieur le Président, sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit tout de suite une longue période, avec probablement d'ailleurs dans cette longue période des dates de rendez-vous où on aurait pu regarder s'il fallait conserver. Bon, j'ai tendance à penser que, quelle que soit la décision qu'on ait prise, ça fait partie de ces décisions, ou quelle que soit la décision qu'on prend, si on dit 4 semaines avec un rendez-vous au bout de 2 semaines, ou 2 semaines mais susceptibles de pouvoir être allongées, de toute façon, on est critiqué par ceux qui pensent que la première façon de présenter les choses est plus intéressante. Vous en faites partie, je peux parfaitement l'entendre, et ceux qui disent que c'est plus compliqué d'accepter, de comprendre et de vérifier la nécessité de ces mesures si on annonce tout de suite une très longue période. La chose importante, quelle que soit la préférence ou le pari que l'on fait en la matière, la chose importante, c'est de dire que, d'abord, notre objectif n'est de confiner qu'aussi longtemps que ce le sera nécessaire sur le plan sanitaire. Parce que l'impact de ce confinement, encore une fois, individuel et collectif, est considérable. C'est aussi de pouvoir présenter le plus rapidement possible, c'est une question qui m'a été posée, une stratégie de déconfinement qui intégrera le maximum d'informations que nous sommes en train de chercher sur la prévalence et la circulation du virus dans les populations qui ont déjà été atteintes, sur la qualité des tests qui sont en train d'être produits à la fois en virologie et en sérologie. Les deux sont évidemment décisifs, sur la capacité d'analyse et la capacité d'accompagnement des décisions que nous allons prendre de déconfinement par ces tests. Enfin, vous posez la question de l'association des laboratoires vétérinaires et des laboratoires départementaux aux capacités d'analyse. Nous avons des normes
qui sont exigeantes en matière de laboratoire s'agissant des analyses sérologiques ou virologiques. Nous pourrions augmenter le nombre si nous modifions les normes réglementaires et donc la capacité d'associer des gens qui jusqu'à présent ne peuvent pas procéder à ces tests. Nous en sommes parfaitement conscients. C'est quelque chose qui est à l'instruction, de façon à ce que nous puissions nous appuyer sur ces capacités. Le ministre de la Santé sait que nous devons nous dépêcher en la matière et j'espère que nous pourrons rapidement utiliser ces capacités supplémentaires d'analyse qui seront évidemment très précieuses pour continuer à augmenter notre capacité de test, dont j'ai dit qu'elle était en train d'atteindre 20 000 par jour, ce qui est évidemment très largement supérieur à ce qui prévalait jusqu'à présent. Monsieur le ministre, pour les compléments sur les questions auxquelles je n'aurais pas répondu.